l'objet de la visite aujourd'hui à Keolis-Pyrénées? D'abord, on est ici à l'invitation de Keolis-Pyrénées qui a souhaité présenter tout le dispositif de sécurité que cette entreprise observe pour faire en sorte que les transports se passent dans les meilleures conditions de sécurité notamment, de sécurité à bord des engins, en situation normale, des routes de bonne qualité, mais néanmoins les erreurs à ne pas faire quand on embarque des enfants ou quand on les décharge. Notons aussi surtout tout ce qui a trait à port de la ceinture de sécurité qui est un élément majeur aussi pour la sécurité des enfants. Oui, parce qu'on le rappelle, le département transporte chaque année 10 000 enfants. Hein. Voilà, c'est surtout à ce titre-là que nous sommes particulièrement intéressés, puisque pour le moment encore, c'est le département qui assure le transport des enfants dans les collèges et dans le primaire, et que tous les jours, c'est 10 000 enfants qui sont transportés. Donc c'est plusieurs dizaines de cars qui sillonnent les routes du département. Bon, on en a plein ici autour de Tarbes, mais aussi dans des conditions plus difficiles, dans les secteurs de montagne, où notamment les conditions hivernales peuvent aussi poser un certain nombre de difficultés. Donc Keolis a tenu à nous apporter toutes les assurances en matière d'approche sécuritaire, montrer comment chaque car est respecté quotidiennement de modèlement, montrer qu'ils sont un transporteur sérieux. Bon, je pense que c'est le cas de Keolis, mais je pense que la plupart des transports aussi à qui on a affaire dans le département sont aussi dans les mêmes logiques. Et il va quand même de la sécurité des enfants et des usagers en général. Donc voilà, il nous apparaissait important de venir par notre présence témoigner de l'intérêt que nous avons pour cette compétence à part entière. Est-ce que c'est aussi pour ça que le département souhaiterait garder une délégation de compétences sur le transport scolaire, puisque normalement c'est la région qui devrait l'avoir, pour aussi surveiller la qualité du service dans les plus petites communes de notre département? Tout à fait, bon, c'est vrai que les transports, bon, dans la mesure où la loi nous a laissé la compétence de gestion des collèges, il nous apparaît que la gestion des transports, notamment les enfants qui vont dans les collèges, elle devrait être de fait. Bon, la loi a prévu que ce soit la région, mais néanmoins, il y a une possibilité aussi que la région nous redélègue les transports. Et c'est quelque chose auquel je suis personnellement très attaché, bon, parce qu'un département comme le nôtre, qui a de nombreuses communes, 472 communes, notamment dans le secteur montagnard, et il faut savoir aussi que 95% des communes de ce département sont desservies par des transports scolaires et que ça suppose l'organisation de 150 à 160 marchés de transport qui profitent quand même à de nombreuses entreprises du département. Ici, on est chez Keolis, un grand groupe, mais il y a aussi des petits et moyens transporteurs à travers le département. Bon, il y a aussi des régies départementales, il y a aussi l'organisation, souvent quand on est sur un village à l'écart, la possibilité de donner à une famille une bourse et que la famille assure elle-même le transport s'il n'y a pas un effectif suffisamment important pour justifier la mise en place d'un transport. Mais tout ce travail, c'est du bout humain, quoi. C'est fait sur mesure. Il me semble que le département est plus adapté à gérer ces situations-là que l'organisation de transport scolaire sur le département des Hautes-Pyrénées fait depuis Toulouse ou voire depuis Montpellier.